Donc tu peux être content, tu inaugures une nouvelle rubrique. C'est, je ne sais pas comment j'appellerais, mais c'est la vie dans un coworking space à San Francisco. Ok. Puisque Soma Central, c'est un endroit assez sympathique, puisque vous êtes là. Et puis on commence, on va parler en français, donc c'est fabuleux. On va pas se On va pas obliger l'audience à se. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau ici? Donc moi je travaille à Urban Tag, si tu es là-bas juste derrière. Voilà, Je juste te dirai derrière. pour voir après. Donc on a bougé à Soma Central, c'était quand en avril je pense. Mhm. Avant on était à Founders Dance, un autre coworking space à San Francisco. Ouais. Pour Très la- select, hein, très. C'est là, Founders Dance, si t'es là-dedans, c'est que you're the cream of the cream. Hein. Ah oui. Ah, les critères sont Bah, très sélectifs. à la hein. base on peut y rester que 6 mois il paraît. Donc, Ouais, non, mais, on y mais reste un peu plus pour être longtemps, accepté, c'est pas n'importe quoi. Hein. C'est comme Rocket Space. Attention, hein, faut que tu Ah montres oui que t'es vraiment disruptif. Bah, c'est vrai que hein. quand on voit nos voisins qu'il y avait là-bas, c'était donc Social Cam qui s'est fait donc racheter oui. 60 millions. Et aujourd'hui. merci les amis. Voilà. Et sur la droite, c'était Wanilo, je sais pas si ça te parle. Wanilo, bah, c'est un truc un peu Pinterest, mais en mode shopping où les gens achètent directement. Ils ont aussi reçu 2-3 millions il n'y a pas longtemps. Ouais. Justement, ils démarrent, donc ils sont. Enfin bon, bref, tout ça pour dire. Urban Tag. Revenons à nos moutons. Oui. Nous, Urban Tag, donc ce qu'on fait, je sais pas si en France c'est très connu, Pinterest. Bah, un peu, ouais. Ça est un peu connu partout maintenant. Maintenant, Ça oui. fait mal partout, ouais. Donc, parce qu'en fait, la manière la plus simple de décrire Urban Tag, c'est vraiment Pinterest for Places. C'est comme ça que les gens Ouais. ici ont tendance à décrire Urban Tag. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Pinterest, ça permet aux gens de classer tout ce qu'ils aiment bien en ligne, de créer par exemple des sortes de listes, donc genre tous mes sites préférés pour le shopping, pour l'été, n'importe quoi, enfin bref, mes restos préférés. Donc ils peuvent classer toutes les informations, parce que maintenant c'est bien, il y a Internet, on trouve de tout et de rien. Donc ça crée ce qu'on appelle be able to bookmark, donc avoir la possibilité vraiment de tout classer, ces informations en un même endroit. Ça c'est bien, c'est Pinterest, mais c'est tout ce qui est en rapport en ligne. Mais alors par exemple, si maintenant on veut parler de tout ce qui est dans le monde réel, donc ce qui n'a rien à voir avec Internet, si par exemple j'ai un ami qui arrive à San Francisco et qui se dit tiens, quels sont les endroits sympas à voir, où est-ce que je peux avoir quels sont les meilleurs restos, les bars sympas, les meilleurs musées, les meilleurs parcs, les endroits avec les plus belles vues à San Francisco, etc. Tout ce qui est en gros dans le monde réel à l'extérieur, comment est-ce qu'il peut savoir quels sont les meilleurs endroits s'il connaît même pas la ville? En gros, il va m'appeler, il va me faire oui, tu peux me donner des conseils, je vais lui envoyer un mail, il va prendre ça sur une feuille, ou il va le garder dans son agenda, n'importe quoi. Mais il n'y a aucune application ou site web vraiment qui existe aujourd'hui qui permet un usage facile et en plus de prendre toutes ces recommandations avec soi sur son téléphone aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Bah écoute, j'étais presque d'accord avec toi. Faut pas oublier Yelp quand même, qui est assez massif. Oui, mais Yelp, est-ce qu'on parle de recommandations de ses amis ou de ses personnes de confiance? C'est vrai que non. Maintenant, les personnes, admettons, maintenant je me balade sur Market, je dis tiens, j'ai faim et j'ai envie de tester un nouvel endroit. C'est sûr que jusqu'à encore il n'y a pas longtemps, qu'est-ce que je faisais? J'allais sur Yelp, l'application mobile, je vais, allez hop, je veux un chinois, moins de $20 ou n'importe quoi, et je regarde en général les restos qui ont le meilleur rating, quoi. Mais après, c'est statique, je suis assez d'accord, et c'est plus. Je le fais aussi. C'est pas très mobile, on va dire, jusqu'à présent, Yelp, voilà. Non, mais ça reste entre nous. Mais... Non, mais même encore, même moi j'utilise la version mobile, elle n'est pas exceptionnelle, mais elle marche, en gros, elle me rend le service que je cherche. Mais elle reste sans saveur, sans proximité. Oui. Et de deux, maintenant, si on compare les deux options, donc je reprends mon exemple, je suis sur Market, je marche, j'ai faim, je vais chercher un endroit. Je vais sur Yelp, ok, très bien, je prends le chinois qui a la meilleure highest rating, il a 5 étoiles, très bien, je suis content. Maintenant, je vais sur Urban Tag et je vois que j'ai deux amis qui recommandent donc tel restaurant là, je vois qu'ils ont laissé un commentaire, ils recommandent tel ou tel plat, je vois que la photo elle est sympa, etc. Je vois que, en fait, 0.3 miles plus loin, je vois que mon ami Ben et mon ami Thomas, ils ont aussi recommandé cet endroit-là, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis sûr que, pratiquement 99% des gens vont faire la même chose que moi. En général, tu auras plus tendance à suivre ce que tes amis proches ou des personnes de confiance recommandent que la vie de 500 inconnus que je m'en fous sur Yelp. Bon, après, ça c'est moi. Après, je dis pas, il y a peut-être des gens qui se disent, tiens, s'il y a 500 personnes que je connais pas qui ont recommandé cet endroit, je vais plutôt y aller là. Mais en général, on a tendance à suivre quand même les personnes qu'on connaît et leurs propres recommandations. Donc c'est ça le principe d'Urban Tag. Et après là je prends l'exemple d'un restaurant, mais c'est... ça va rappeler.